Bienvenue les lions dans votre guidance du mois de janvier 2019. Bonne année les lions, bon début d'année. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir plusieurs moments, périodes dans ce mois de janvier. On va voir pourquoi. Voyons avec le premier focus. Expression créative. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de faire en ce moment pour laisser exprimer fleurir votre créativité? Ici, c'est une personne qui peint. Est-ce que vous aimeriez chanter, danser? Est-ce que vous aimeriez construire des meubles, des maisons? Qui sait? Est-ce que vous aimeriez écrire? Quel est l'art? De quelle façon créative vous voulez vous exprimer? Vous voulez exprimer l'intuition, la passion qui est en vous. Ça va vous aider pour la suite. Pour ce mois-ci, je dis ça parce qu'il y a aussi les cristaux dans vos focus. Ça veut dire que vous avez besoin de vous guérir de quelque chose. Les cristaux vont vous aider à vous guérir, à purifier un certain chakra, une certaine partie de votre corps. Et le cœur, d'ailleurs, est une partie de votre corps, j'ai du mal à dire cœur, corps, à guérir très souvent, ouvrir son cœur. C'est pas très facile à faire quand on n'a pas été invité à le faire dès l'enfance. Donc pour ça les cristaux peuvent vous aider à focaliser votre intention, votre attention. Je regarde le reste, ouais. Donc guérison par les cristaux. Focalisation de l'intention. Les cristaux peuvent vous aider aussi selon le type de cristal, à avoir confiance en vous. Je dis ça parce que juste en dessous, on a la force. Et on va commencer plutôt avec votre dernier focus, qui est le leadership. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre la situation en main, prendre votre vie en main, prendre les choses en main. Qu'est-ce qui se passe en ce moment que vous avez laissé couler, que vous laissez les autres gérer pour vous. Je connais un lion qui gère les histoires des autres et pour les siennes, il a du mal. Elle a du mal, cette personne, à gérer ses propres histoires. Elle se laisse complètement envahir. D'ailleurs, elle se laisse aussi envahir par les histoires des autres. Donc, prenez en charge, prenez entre vos mains votre futur. Qu'est-ce qui fait? Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas envie de prendre en main votre futur, votre présent déjà? Donc, prenez les choses en main. Et, je m'éparpille un peu, mais... Et vous savez quoi faire. Vous avez acquis cette sagesse. Regardez de la reine, là. Vous savez exactement quoi faire. D'ailleurs... cette carte nous dit que c'est pas le moment de se focaliser sur les relations amoureuses et les histoires de cœur, tout ça. C'est vraiment le moment pour vous, ce mois-ci, de vous focaliser sur votre avenir professionnel. Ou en tout cas, des choses qui ne sont pas du domaine du cœur. Des relations romantiques. Donc, à leadership, je lis cette carte. La carte de la force. Et c'est pas la force, la puissance violente ou quoi. C'est la force, je vous parlais de sagesse, c'est la force de l'expérience que vous avez acquise. Et puis c'est très rigolo, c'est magnifique la carte pour les lions. On a une carte où il y a un lion. Eh bien reconnectez-vous à votre animal totem, si c'est le lion, c'est super. Donc oui, force, on nous parle de grâce à travers la gentillesse et puis la confiance. Vous voyez, je vous disais avec les cristaux, pour avoir confiance en soi aussi, les cristaux peuvent vous aider. Vous avez vraiment besoin de reprendre conscience, ou prendre conscience tout simplement, si vous ne l'avez jamais fait, que vous êtes très très fort, vous avez beaucoup de force en vous. Et la plus grande force qui peut naître, c'est celle de la compassion et du pardon, de l'amour en fait, que vous donnez à vous-même. C'est avant tout vous-même que vous devez aimer, parce que aimer quelqu'un autre que vous n'a pas vraiment de sens
si vous ne vous aimez pas vraiment vous-même, parce que ça veut dire que vous ne savez pas vraiment ce que c'est que l'amour. Qu'est-ce qui fait que vous aimez quelqu'un d'autre? Est-ce que vous aimez parce que vous aimez sa présence, parce que vous aimez ce que cette personne vous apporte, vous donne? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'amour? Aimez-vous vous-même, c'est-à-dire acceptez-vous totalement, inconditionnellement, quoi qu'il arrive, avant tout. Et ensuite, vous verrez que l'amour que vous donnez aux autres va prendre une toute autre dimension. Et vous vous rendrez compte que vous n'avez pas toujours aimé comme il aurait fallu dans toutes les situations, toutes les personnes que vous avez rencontrées, que vous avez cru avoir aimé. Ok? Voilà. Pour ce petit laïus sur l'amour. Ensuite, au niveau professionnel, il y a des bonnes nouvelles. De nouvelles idées, mais il se peut qu'il y ait un challenge. Alors, on nous dit que tout se passe bien dans un premier temps, c'est super, sachant qu'on ne se repose pas sur ses lauriers, on prépare la suite, on planifie, tout ça. Et ensuite, on dit, même si vous êtes sur le bon chemin, que l'idée est très bonne, il se peut qu'il y ait un petit couac, qu'il y ait un petit blocage, mais ça ne veut pas dire que vous devez arrêter complètement, ça veut juste dire que vous deviez modifier légèrement la course, modifier légèrement le contexte, certains éléments de la situation, revoir votre planification, revoir certains détails. Ça ne veut pas dire que vous devez faire marche arrière, tout arrêter, voilà. Donc, on nous parle aussi, très important, de clarifier les choses avec les gens qui sont impliqués dans cette situation. Parler très clairement, communiquer beaucoup, même si vous avez l'impression que les choses sont claires pour vous, elles ne le sont pas toujours pour les autres. Donc, exprimez votre idée de manière claire, communiquez votre plan de manière claire et assurez-vous que tout le monde a bien compris. Et enfin, on vous dit, c'est pour ça que je disais, on dirait qu'il y a plusieurs périodes en fait, là où ça marche super bien, là où il va falloir ajuster la course, et puis enfin, le travail que vous avez accompli paye et vous pouvez enfin vous profiter et vous reposer un peu. Voilà. Dites-moi en quoi ça vous concerne, les lions, ça m'intéresse. Ne bougez pas, j'ai un petit cadeau pour vous. J'allais oublier. Je vais tirer pour vous une carte de réponse angélique. Alors, le but du jeu, c'est de vous concentrer sur un sujet qui vous tient à cœur, un sujet que vous avez à l'esprit en ce moment, qui est important pour vous. Et je vais tirer une carte pour vous donner une réponse. Évidemment, ça ne va pas correspondre à tout le monde, ça ne va pas coller parfaitement parce qu'on est tous différents, on vit toutes des situations différentes. C'est comme ces tirages-là, hein, parfois ça ne correspond pas. C'est pas grave, on passe à autre chose si ce n'est pas le cas. Si c'est bon, mettez-moi en commentaire en quoi ça vous correspond, ça m'intéresse. Allez, on y va, concentrez-vous. Peu importe à quel moment vous regardez ce tirage, hop, qu'est-ce qu'on a comme réponse ? Dans les prochaines semaines. Cool. Qu'est-ce qu'il y a dans les prochaines semaines? Alors, on va juste voir, est-ce qu'il y a une information différente que dans les prochaines semaines? Non, ben voilà. Ce que vous avez demandé va arriver dans ce mois ou très prochainement, après ce mois. Et votre patience va être récompensée. J'adore ce jeu, des très jolies cartes, bien lumineuses. Voilà. Donc dans les prochaines semaines, dites-moi si vous voulez me confier ce que vous avez demandé, vous pouvez le faire aussi. Voilà pour vous les lions, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous souhaite de passer un très beau mois de janvier. Je vous dis à très vite. Bye bye.